Chérie, je suis dans la joie. Oh, quelle grâce. Notre État Baïfoué vient d'être indépendant. Oh, quel joli bébé. Mon amour Toukou, je suis très heureuse pour la naissance de notre pays. C'est comme s'il était quitté dans mon ventre. Oh, tu vois comme c'est beau. Désormais, nous ferons partie des Conseils des Nations. Le Conseil des Nations avec ces belles musiques-là. Je me demande s'il n'y a pas une fausse note quelque part. Quelle fausse note tu vois ici? Chérie, tu ne vas pas te fâcher. Mais chérie, j'ai dit, c'est quel nom on a choisi pour notre pays comme ça? C'est même pas chic. Ce mot Baïfoué-là veut dire une vilaine chose dans une intimité de notre pays. Oh, tranquillise-toi. Le nom Baïfoué en Côte d'Ivoire veut dire sorcier, c'est tout. C'est même pas bon, c'est même pas du tout bon. Tranquillise-toi. C'est un simple nom, ça fait rien. J'espère que ça va pas se transformer en sorcier un jour, hein? Non, tout sauf ça, tout sauf ça. Ah, comme tu le dis. Ouais. Ah. Jacou 2, c'est pas notre suspect ça? Affirmatif, Jacou 1. Il est à 15h. Je vais appeler le chat noir. Rapidement, rapidement. Jacou 1, 2, chat noir. L'oiseau est dans le nid, je répète, l'oiseau est dans le nid. Comportement à tenir. Ok, c'est compris. Il a dit quoi le chat noir? Il a dit de faire l'interception, l'attrapage, l'empaquetage et le postage de l'oiseau. Ok, c'est parti. Viens voir! Monsieur Tapou, vous êtes dans le cas d'arrestation. J'ai fait quoi? Puis on va arrêter. Ah, tu veux savoir pourquoi on t'a arrêté? On t'a arrêté parce que tu... Jacou 1, on l'a arrêté pourquoi au juste? Oui, on t'a arrêté pour avoir écrit un article dans le journal et donner ton opinion sur la manière dont le général gouverne. Ça c'est interdit? C'est quelle loi qui interdit à un journaliste d'exercer la liberté d'expression? Mon ami, tu parles gros français. Nous là, on ne réfléchit pas beaucoup. Nous ne sommes pas allés très loin dans les études. Oui, on n'a pas fait trop l'école, mais on a fait les bancs de l'école. On fait ce que le chef dit. Et le chef a dit de t'arrêter. Donc nous on t'arrête. Si nous demandons de te tuer, on va te tuer. Oh, attends. Ça c'est une meurtre cruelle et dégradante. Depuis 4 heures, je suis assis ici. Même pas une goutte d'eau. Je vais voir votre patron. Vous verrez, il va vous dire 2 mots. Jacou 1, oui. tiens de l'eau.
Il dit qu'il veut voir le chat noir. Laisse-le. Le chef arrive dans un instant. Attends. Donc vous arrêtez les innocentes personnes sans raison valable. Toi, tu parles d'innocentes personnes. Qui est innocent ici? Personne. Ce que vous faites là, c'est inhumain. C'est des graves violations des droits de l'homme. Violation des droits de l'homme? Nous, on ne fait rien avec ça. Ce que le chef a demandé, c'est de travailler ton corps. Et c'est ce qu'on fait. Pardon, j'ai soif. Pardon. Tu veux de l'eau? Oui. Tiens. Ça suffit pas. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Pitié, je vais mourir. Non, paix à ton âme. Tu m'as entendu, hein? J'ai soif. On va t'enterrer si tu meurs. Paix à ton âme. On va t'enterrer. Excès de plumes. Journaliste incarcéré. Journaliste assassiné. Chérie, je suis déçu. Ça fait 1 an que notre État Baïfoué a eu son indépendance. Mais ce qui se passe là, c'est dur. Eh, mon pauvre chéri Yako, hein? On ne peut même plus parler sans aller en prison. Surtout, si tu veux parler du général, soit tu te caches dans la douche ou bien sous ton lit. Tu parles de douche. Même dans les douches, il y a les espions là-bas. Actuellement, on nous a espionnés déjà. Peut-être qu'ils vont me prendre pour me frapper encore. Avec ça, ils disent que nous sommes dans un pays démocratique. Ça, moi, je ne crois plus à la démocratie. On ne peut pas être dans un pays où les citoyens ne peuvent pas s'exprimer librement. Ils ont eu la chance. Moi, j'ai un bras long. Il suffisait d'appeler seulement. Ces policiers seraient radiés. Pardon, ton bras long là, il faut garder ça ici. Tu n'as pas de bras long. Si tu avais de bras longs là, tu n'allais pas moisir en prison toute une journée sans eau. Hein? Et puis en séchant au soleil comme du poisson fumé. Puis chérie. Attends, tu te moques de moi. Mon pauvre chéri, toi-même tu as eu de la chance. Ils t'ont relâché le lendemain. Mais le voisin Bagnan, il a osé parler du général sur son lieu de service. Et quelqu'un allait le signaler. Hein? Actuellement, je te bats là. Il est à la police pour garde à vue pour 1 semaine. C'est inimaginable. La loi Baïfoué est claire. La détention dure au maximum 48 heures. Renouvelable 1 fois, avec l'accord du procureur de la République. Mais quand on va au-delà, c'est une détention arbitraire. Mais pour lui, là, c'est plus que ça. Hein? Sa garde à vue, là, risque de durer au moins 1 mois. Mais toi, tu as été chanceux. Dis Dieu merci. Je suis chanceux comment? Regarde les blessures que je porte partout. Ça, c'est de la chance, ça. Mon pauvre chéri, qu'est-ce qu'ils t'ont fait comme ça? Hein? Avec tous ces blessures partout, là. Amour. Où est la chance, là? Avec ces blessures partout, là. Et dis, quand le commissaire Chanois est arrivé, qu'il m'a vu au soleil, il s'est plaint. Tu vois, le commissaire au moins connaît les droits de l'homme. Quoi? Il s'est plaint d'après lui qu'on ne m'avait pas blessé comme il se devait. Ah bon? Oui, il les a même traités de fillettes. Après ça, il les a dit de m'amener dans la salle interrogatoire. Et il a dit on a qu'à me cabosser comme il se devait. Mon pauvre chéri, on t'a vraiment cabossé comme un vieux baka. J'ai dit, ils ont pris un appareil électrique. Ils m'ont envoyé des décharges. J'ai crié, maman! Ils se sont mis à rire. Ils m'ont déshabillé. Ils m'ont attaché. Il se trouvait des fils de courant près de moi. Ils ont pris, m'ont donné 20 coups chacun. Après, ils m'ont détaché. Il y a un gros monsieur qui est sorti de nulle part, un policier. Je pensais qu'il venait me sauver. Ce monsieur venait apprendre à boxer sur moi. Il m'a boxé énormément. J'ai encaissé tout ça. Mon chéri, Yako, donc trop torturé. Et après ça? Après ça, j'ai avoué tout ce qui n'était même pas fait. Et ils m'ont relâché en me disant ceci. Désormais, si j'écrivais quelque chose sur le général selon sa gestion, qu'on me tuerait. Tu vois,
Notre pays est vraiment devenu un pays baïfoué, un pays sorcier. Hein? Et puis c'est vraiment dommage. Je t'avais dit non. Hein? Voici le malheur qui s'abat sur nous. Tu as raison. Je savais que le Nol allait nous porter malheur un jour. Et voici ça. Je pense que je vais aller voir mon ami Toudou pour prendre quelques conseils auprès de lui. Ah. Attends, je vais t'aider. Attends, je vais... Tout ça doit changer. Donne-moi mon avis. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça. Les gouvernants font la pluie et le beau temps. Le peuple meurtri fait semblant d'être content. Chérie, Oui, je peux me débrouiller seul pour aller. Faut rentrer. Rentre. bien sûr. Bon, fais attention à toi. Hein. Il y a... Finalement, le petit. Le repas là est doux, hein? Ah, en tout cas, c'est vraiment doux. Et puis tu sais, frapper quelqu'un, ça demande de l'énergie. Puis ça provoque la faim. Vous encore? Mais dites-moi, aujourd'hui, à ce que vous avez battu? Le doux, pourquoi tu te mêles? Vous, les militants des droits de l'homme là. Hé, mon ami, c'est un monsieur qui se fait appeler journaliste. Un journaleux, ouais. Il se permet d'écrire des articles pour parler mal du général. Mais nous, C'est déjà vu ça? nous, on l'a mis au soleil pendant 4 heures sans eau. Quoi? Mais ça, c'est un traitement inhumain, cruel et dégradant. Tu parles de crier le doux. Mais tu as les mêmes mots que ce monsieur-là. On dirait que vous avez fait les mêmes écoles. Je comprends pas. Mais si tu as ton corps qui te dérange, il faut que tu nous dises et puis nous on va te corriger ça. Simplement. Yo, nous là, nous sommes les forces de l'ordre. On a la force. Voilà. Vous les policiers là, vous exagérez. Et puis, si vous les touchez, vous allez voir. Mais tu as la chance. Oui. Oui, tu as la chance. C'est parce qu'on t'a laissé la dernière fois où vous avez organisé quelque chose sur la voie publique et que le général a demandé de vous disperser sans vous cogner. C'est pour ça que tu parles comme ça là. Hein? Ah, mais on a fait une petite manifestation pacifique. Ah. Oui, c'est vrai. La manifestation était pacifique. Mais vous n'avez pas d'abord déposé une déclaration ni au commissariat, ni à la mairie. C'est-à-dire? En fait, ici à Bayoufoué, la liberté de manifestation est régie par la loi. Cependant, si vous ne déposez pas une déclaration d'abord là, vous ne pourrez pas manifester. Hein? On ne se lève pas comme ça dans un pays pour barrer les voies, pour faire des réunions, des sit-ins, sans que les autorités ne soient informées. Toi-même, tu es de quel côté? Je suis du côté de la loi. C'est vrai que ces deux policiers-là, ils ne travaillent pas selon la loi. Mais vous aussi, en tant que citoyen de ce pays, il faudrait que vous respectez la loi pour que vous puissiez avoir la liberté de manifester. Si vous manifestez encore, nous on va vous mater. Et c'est sûr que le général va donner l'ordre pour qu'on puisse vous tuer. Et là, c'est avec plaisir on va exécuter cet ordre-là. Ça, sans problème. Ici. Je sais pas, hein. C'est-à-dire que vous agissez comme des robots, quoi. Quand votre chef vous demande de faire quelque chose, vous partez, vous faites sans même réagir. Mais vous ne perdez rien pour attendre. Un jour, tout ça, là, ça va finir. Toi là, tu es vraiment embrouillé. Mais il est embrouillé. Finalement, on ne sait pas de quel côté tu es, quoi. Embrouillé. Non, je ne suis pas embrouillé. Je dis que je respecte la loi. Et je suis en train de parler selon la loi. Mais tout ce que vous faites là, demain, ça va retenir contre vous. Mon ami, nous là, nous ne faisons qu'obéir. Si c'est gâté demain là, on ne va pas nous accuser. C'est le général qu'on va voir. Mais justement, c'est là que vous vous trompez. Parce que quand un policier tue une personne innocente là, sans que cette personne puisse être une menace, mais c'est le policier même qui est en faute. Mais quand vous agissez comme ça, le jour où on poursuit votre général là, mais vous aussi, ils vont vous poursuivre. Vous allez tous périr en cage là-bas avec lui. C'est là-bas que vous allez en discuter. Mon frère, c'est bon, levons, nous quittons ici. Non, On va même plus. Ah, c'est ça? Allez-y. Quittez ici. Entre le marteau et l'enclume,
Les plumes se barricadent derrière leur une. La liberté qui a laissé des plumes. Journalistes incarcérés, journalistes assassinés. Mais mon ami, Les voix des qu'est-ce qui s'est passé? sans-papiers. Mais tu es tout blessé là. Viens, pas force. La démocratie du plus Qu'est-ce qui fort se est passe? toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Bon, chérie, je vous laisse parler entre vous. Je rentre. Il y a quoi mon frère? Voici mon problème. Vraiment mon ami, tu as souffert. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais voir les hommes des droits de l'homme. Mais tu as étudié cette notion. Les droits de l'homme, on a dit que c'était les prérogatives ou les avantages dont bénéficie toute la personne humaine. On a dit aussi qu'il suffit d'être un être humain, car ils sont naturels et universels. On les respecte chez les individus de la même manière, sans distinction. Exactement. Ces droits-là nous protègent contre les mauvaises actions des individus et contre les agissements de l'État. Dans ton cas là, c'est l'État qui a violé tes droits. Non, hein? C'est 3 policiers qui m'ont brutalisé comme ça. Exactement. En fait, ces 3 policiers représentent l'État. Les forces de l'ordre, les juges, toutes ces personnes-là sont des personnes qui représentent l'État. Et donc ont un pouvoir pour agir dans leurs fonctions. Mais ils doivent utiliser ce pouvoir-là pour nous protéger et non pour nous écraser. Ah bon? Actuellement, mon voisin est détenu dans une prison là-bas. Il a dépassé même le délai de la détention. Ça là, c'est pas une détention arbitraire, ça? Si, c'est une détention arbitraire. Et la détention arbitraire n'est pas fondée en droit. Mais que faut faire quand les forces de l'ordre nous brutalisent? Ah là, c'est une très bonne question que tu poses. Les forces de l'ordre, ils ont le droit de procéder à des arrestations, des perquisitions, etc. Mais s'ils abusent de leur pouvoir, eux aussi là, on peut porter plainte contre eux. Hein? Oui. Mais quelle est la procédure alors? La procédure elle est toute simple. C'est parce que les gens ne la connaissent pas. On va simplement dans les gendarmeries. Ou encore on se rend à la police. Ou bien on peut aussi aller directement au parquet militaire. Et puis sur la base des PV qu'on va transmettre au commissaire du gouvernement. J'ai dit, oh, tu as bien parlé. Quel est le rôle des citoyens eux-mêmes? Qu'est-ce qu'un citoyen aussi doit faire pour éviter qu'on le poursuive partout? Ah là, ça aussi c'est une très bonne question. En tant que citoyen, on doit respecter la loi. On doit respecter les forces de l'ordre. Et puis on doit obtempérer. Ça veut dire quoi? Si tu es devant un élément des forces de l'ordre, un policier par exemple, il dit, attends, je vais voir ta pièce d'identité. Fais sortir ta carte d'identité, il va voir. S'il dit, je vais voir ton permis, fais sortir, il va voir. C'est tout simple. Ah bon? Oui. Et puis, même quand on doit faire des manifestations, là, on doit informer les autorités, la mairie, la police. C'est très simple comme ça. C'est très simple même. Ah bon? Dans nous, notre État là, l'État Bayefoué, on a cette manière d'aller les informer tout simplement. Mais quant à eux, ils peuvent refuser s'ils voient qu'il n'y a pas beaucoup de policiers pour suivre la manifestation ou bien si la chose n'est pas encore bien ficelée. C'est tout. Ah! Si je comprends bien, le policier a des droits comme moi aussi. Hey. C'est ça. C'est que je vais informer tout le monde dans mon quartier là-bas. Ah là, c'est bien. Si tu informes tout le monde que chacun est informé sur les droits, chaque fois qu'il y aura des violations de droits, on pourra porter plainte tout simplement. Pour ton affaire là, Dieu merci, je vois que la prise en charge médicale est faite. Mais j'ai un ami qui travaille dans une ONG. Je vais le voir pour essayer de poursuivre cette affaire. Malgré que moi je n'ai pas bras long là, ça veut dire que je peux les poursuivre. Tu peux les poursuivre, oui. Et même si l'État Bayefoué refuse ou n'a pas les moyens de poursuivre cette affaire, on peut saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour régler ton affaire là. Vraiment, mon ami, merci beaucoup. Tu es bien.